clope. Oui, je veux. Excusez-moi, vous n'auriez pas du feu, s'il vous plaît? Merci. C'était vraiment très intime comme situation. Qu'est-ce qui était intime? Là, à l'instant, on a partagé une flamme, c'était intime. Si vous le dites. Ah, attendez, nos mains sont frôlées, je vous ai regardé, vous avez relevé vos têtes lentement, nos regards se sont croisés, c'était intense et vraiment intime, quoi. Arrêtez, je vais me sentir toute nulle. Ouais, je fais cet effet-là à toutes les femmes, ouais. Pas souvent, pas toutes, mais ne craignez rien. J'en doute pas. Non, mais allons. Sincèrement, vous pouvez pas dire qu'il s'est rien passé là entre nous. Écoutez, il y a eu un moment exceptionnel, une sorte d'alchimie. Ne prenez pas ça à la légère. Hein. Bon, écoutez, je suis sortie juste pour fumer une cigarette, me détendre, être tranquille. Alors, je sais pas, mais peut-être à une autre fois. Mais il n'y aura peut-être pas d'autre fois. Écoutez, c'est un instant unique. Peut-être que nous ne vivrons plus jamais ce moment-là. Je suis mariée et heureuse. Ok, ouais, c'est ça. Ouais. Et il est où, hein? Il est où? Il vous laisse comme ça toute seule dans la rue, dans le noir, à chercher du feu? Non, j'y crois pas une seconde, attendez. Il fume pas, c'est tout. Allez, vous l'aimez encore? Pourquoi pas? Allons. Non, je peux pas croire cette histoire-là. Attendez, il vous laisse comme ça, votre cancer des poumons, il vous laisse souffrir et mourir toute seule dans la rue. Attendez, c'est pas possible, quoi. Hein? Pardonnez-moi, mais un jour, ce type-là, sa vraie personnalité ressortira au grand jour, et là, ça sera vraiment terrifiant, quoi. J'ai tout de suite senti, je l'ai tout de suite su en vous regardant, quoi. J'ai un sixième sens, que je tiens de ma grand-mère et tout. Enfin, un truc héréditaire, je peux pas vous expliquer tout ça de long en large en travers. Mais c'est un sixième sens que je sens, et je l'ai senti. Excusez-moi, je vais être un peu brutal, mais je pense que vous n'avez pas épousé le bon. Bah, si c'était vrai, je vous le dirais pas. Hein. On n'est pas vraiment amis. Non, c'est vrai, mais on a partagé une flamme, non? À propos... Vous voyez, vous fuyez, et vous avez besoin de moi. Nous partageons une flamme. Et des milliers de molécules comme ça, vous savez, qui s'embrassent et qui pénètrent notre cerveau et stimulent notre désir. Je sais pas pour vous, mais moi je trouve ça extrêmement romantique, quoi. Et puisque là, tout d'un coup, on en parle, et là, je me sens tout d'un coup bien plus à l'aise avec vous, plus relax et tout, permettez-moi de vous dire que je fais partie, avec humilité, hein, je vous le dis comme ça, que je fais partie des rares hommes à être capable de localiser le point G chez les femmes. Et je pourrais faire ça pour vous. C'est très gentil, je vous remercie. ça me fait plaisir. Ouais. Enfin, c'est pour votre plaisir. Et qu'est-ce que vous dites que je ne l'ai pas trouvée toute seule? Oh. Regardez. Vous tenez votre cigarette trop haut. Voyez-vous? Il faut la descendre un peu. Vous voyez? Il faut qu'elle soit confortablement installée entre les deux doigts. Vous voyez? Parce que si elle est trop haut, hein, ben, le corps est bloqué, le plexus est coincé et le vagin est verrouillé. Voilà. Et il s'avère que justement, je fais partie de ces hommes qui sont capables de déverrouiller le vagin. Et j'ai une technique infaillible. Hein. Bon, enfin, si ça vous intéresse, hein, moi, tout ça, ça demande de la préparation. Hein. Je vous le dis tout de suite, ça demande de la préparation. Mais je peux être à votre disposition. Alors, par exemple, ça peut commencer par une petite marche tranquille. On marche tranquillement, comme ça et tout, comme jusqu'à mon appartement, là, qui est au bout de la rue, là, pas loin. Hein. Et puis après, je pourrais, pendant ce temps-là, vous murmurer quelques blagues de bon goût, hein, pour détendre l'atmosphère et tout. Et puis on boira du Bourgogne. Ouais. On baignerait dans l'atmosphère chaude, romantique, mais aussi érotique de mon immense loft. Je vous déshabillerais, vous vous déshabilleriez. On serait nus face à face. On s'embrasserait. On mordillerait peut-être le cou, mais pas fort. Juste quelques mordillements, un peu comme un petit chaton, vous voyez. Et puis les mains descendraient un peu plus bas. Elles épouseraient les formes de votre corps. Comme un bateau qui voyage sur la houle, vous voyez, qui épouse la forme de la houle. Elles descendraient plus bas, cherchant leur chemin. Et en vous massant, je trouverais des pourtours de votre clitoris, et tout en stimulant votre excitation. Et là, je vous murmurerai de doux poèmes à l'oreille. Et là, votre sang de
tout votre corps bouillonnerait et affluerait vers cette zone humide où là le doigt pourrait se glisser justement sur le glissement et avec aisance, comprenez-vous? Vous êtes un acteur ou un truc comme ça? Non, non, je suis écrivain, ouais. Vous écrivez, hein? Ouais, je suis écrivain, ouais. Et vous êtes? Ah, moi, je suis une pute. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Bah, les hommes me paient pour que je couche avec. Vous voulez dire que... Bah, voici ma carte. Enfin, je sais pas si un jour, comme ça... Enfin, vous avez mon numéro de téléphone, mon site, enfin, voilà. Vous voulez dire que... Enfin, pas le vendredi, ni le samedi, ni le dimanche. Enfin, le week-end, je suis overbookée. Mais je sais pas, sinon, j'aimerais bien qu'on finisse cette conversation, ce petit moment d'intimité, quoi, tous les deux. Voilà. Au revoir. Et merde.